Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'analyse de l'actualité socio-politique du continent. Ce soir, dans Regard Croisé, nous parlerons de la Guinée où le président Mamadi Doumbouya place la sécurité au cœur de sa reprise. Une formation militaire désormais obligatoire pour les journalistes au Burkina Faso. La grâce présidentielle accordée à plusieurs opposants, dont Sucès Masra au Tchad. Et puis l'Alliance politique pour la démocratie, l'APD au Togo, qui critique les insuffisances et l'échec des politiques publiques, notamment face aux inondations récurrentes. Pour évoquer ces sujets, nous avons sur ce plateau Adam Adjounou. Bonsoir Adam. Bonsoir Etonam, merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent. Adam est journaliste et analyste politique. Gabin Adjaro, bonsoir Gabin. Bonsoir Etonam, bonsoir aux amis autour du plateau et bonsoir à ceux qui nous suivent. Gabin est juriste. Oui. Elom Dameda, bonsoir Elom. Bonsoir Etonam et à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Elom est conseiller régional, membre du mouvement Martin Luther King. De retour à Conakry après un congé en Grèce, le président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, place la sécurité au cœur de sa reprise. Il a présidé une session du Conseil supérieur de la défense. Alors, Gabin, face aux défis régionaux en Afrique occidentale, est-ce que la surveillance renforcée des frontières est la meilleure réponse immédiate pour la stabilité interne en Guinée ? Oui, bien sûr, il le faut forcément parce que déjà, il faut le dire, bon retour au président Mamadi Doumbouya parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont dites quand il était parti en congé en Grèce et heureusement qu'il est de retour en pleine forme. Selon les dires de ses proches, et je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et quand il parle de sécurité et tout, vous savez, je pense que bon, peut-être on n'a pas la même vision des choses ou bien la même appréhension de ce que dit Mamadi Doumbouya. C'est vrai, il y a l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et puis de part et d'autre des frontières, les terroristes sont en train d'opérer. Mais aujourd'hui, on peut dire heureusement que la Guinée-Conakry est épargnée par ce genre de choses. Et il va falloir pratiquement renforcer la sécurité parce que la meilleure façon de se protéger, c'est de prévenir. Et bon, il le dit, peut-être en parlant de cet extrémisme violent, du terrorisme et autres, là, parlant de renforcement de la sécurité aux frontières, mais il faut le dire aussi, c'est aussi la peur de se faire attaquer ou bien qu'un coup d'État soit préparé à l'extérieur pour venir l'atteindre parce que vous savez, quand on parle c'est l'analyse que vous faites. Oui, bien sûr, parce que quand il était parti, vous avez vu déjà le communiqué de l'état-major qui était venu dire que non, les militaires guinéens ne continuent pas. Voilà, il n'y a pas de vacances de pouvoir, il y a toujours le soutien de l'armée vis-à-vis du président Mamadi Doumbouya. Ce sont des messages assez clairs. Et donc, son retour, il veut montrer que bon, il a toujours la main, il veut mettre l'accent beaucoup plus sur la sécurité. Peut-être ceux qui ont à un moment donné pensé à la vacance de pouvoir n'ont pas raison. Et donc, il est là. C'est vrai qu'il a été élu comme président. Bon, en tant que leader de ce pays-là, normalement, son retour devait parler de projets, autres là, de programmes de société. Mais il a beaucoup plus parlé de sécurité. Donc, ça veut dire que lui-même, à un moment donné, il s'est dit, ben, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se préparer derrière moi? D'abord, je ne sais pas si le nombre de jours qu'il a prévu pour son séjour a été respecté ou bien il est rentré d'Arda, parce qu'il me semble qu'il a fait à peine 2 semaines et puis il est de retour, alors qu'il était parti pour un bon bout de temps. On sait très bien que la plupart du temps, les vacances dans le gouvernement, c'est beaucoup plus 1 mois. Mais lui, il a fait à peine 2 semaines et puis il est rentré. Dieu seul sait ce qu'il a poussé à rentrer le plus tôt possible. Parce que quand vous êtes venu au pouvoir de cette manière-là et que vous savez très bien que vous avez causé assez de tort à beaucoup de personnes, surtout à ceux-là même qui vous ont permis d'accéder à ce niveau-là, vous avez toujours cette peur-là au ventre, comme quoi bon, il peut y avoir un changement dans l'escasseté du pouvoir à chaque moment. Et puis les gens peuvent se dire, bon, pourquoi ne pas déposer Mamadi Doumbouya tout simplement? Alors, Adam, est-ce que vous avez la même lecture que Gabin lorsque Mamadi Doumbouya place la sécurité au cœur de sa reprise? Moi, je pense un peu autrement. D'abord, même avant d'en arriver là,
ce qui a suscité des réactions diverses, à part les pays dits des pays à démocratie célébrée, il est rare qu'en Afrique, très rare, que nos chefs d'État puissent annoncer publiquement leurs vacances. On constate la durée et les spéculations commencent. Mais si le président Mamadou Doumbouya a annoncé qu'il part en vacances, malgré cela, les supputations ont commencé et c'est à justice. Justement, comme je le disais, c'est rare. Soit il y a des soucis de santé, soit il y a quelque chose en Guissou-Roche qui amène, en tout cas, un président africain à pouvoir à voyager en congé. C'est quand même rare pour quand même se trouver. Donc, je le disais tantôt, lorsque nous prenons cet aspect-là, c'est normal qu'on puisse donc spéculer, puisque c'est l'une des rares fois qu'on voit un chef d'État annoncer qu'il part en vacances. Le second aspect, vous aurez dû le constater depuis que Mamadou Doumbouya est là, en tout cas ceux qui ont fait des voyages ces derniers temps et en Guinée, ont constaté réellement qu'autour de lui, il y a eu tout ce qu'il a annoncé, achat de matériel, etc., pour sa sécurité, à lui-même. À lui-même. Il s'est beaucoup renforcé. Maintenant, c'est du retour du voyage. Est-ce que ça vous a dit quelque part que les remontées en termes de renseignement n'ont pas été efficaces pour qu'on puisse orienter la machine vers la sécurisation du pays et à lui-même? La question se pose. Le second aspect, lorsque nous remontons un peu l'histoire, vous constaterez que lorsqu'on était au plus fort de la crise sécuritaire concernant donc les 3 pays de l'AES, les gens étaient même dans la confusion, puisque le coup d'État aussi était arrivé au même moment, et c'était la question sécuritaire, etc., qui était exposée comme le motif principal pour ces coups d'État-là. Ils ont fait un peu la confusion avec ce qui s'est passé en Guinée et disaient qu'en réalité, c'était la question sécuritaire. Or, en réalité, Mamadou Doumbouya, lui, c'était sa propre sécurité à lui qui était beaucoup plus renforcée. Qui prévalait. Voilà. Donc aujourd'hui, du retour du voyage, et que la question sécuritaire concernant donc le pays est mise sur la table, mais avec une manière assez excessive, ça veut dire quelque part qu'il faut reconsidérer, en tout cas les remontées en termes de renseignements. Ça veut dire quand même qu'il a eu d'autres, en tout cas, aspects de la chose qui l'ont poussé aujourd'hui à pouvoir mettre la barre très haute en ce qui concerne donc la sécurité. Et l'homme, est-ce qu'une gouvernance axée sur la sécurité en Guinée peut constituer un modèle durable de développement? Oui, avant d'en arriver là, il faut quand même dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais on peut aussi dire que plus de peur que de mal. Puisqu'il est revenu triomphalement, il est parti triomphalement, il est revenu triomphalement et il a ramené... Se trouve le triomphe dans son départ. Non, c'est-à-dire, il a organisé, c'est-à-dire triomphalement, il est parti triomphalement parce qu'il a organisé son départ. Adam l'a dit, il a annoncé qu'il veut aller en congé, ce qui est rare en Afrique. On peut constater après qu'il est parti, mais il a annoncé qu'il part en congé. Et il est revenu aussi, et il a été accueilli par des populations au bord des routes. Ce qu'on ne voit plus comme ça en Afrique, c'est comme des images de 1980 où on voit les Sékou Touré et les Yadima revenir, les Mobutu revenir. Ok, donc ce n'est plus à la page, mais il est revenu comme ça. Même il a fait une parade militaire et dans le pays, il a organisé rapidement une réunion sécuritaire, comme vous l'avez dit. Conseil supérieur de défense. Voilà, donc ce qui veut dire que sûrement qu'il y a eu des rififis parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur sa santé, sur la vacance du pouvoir. Donc, il y a eu des choses qui ont conduit à ce que peut-être il écoute son séjour, mais il est revenu à peine une semaine après, ou bien moins de 2 semaines quand même. Et il a fait son conseil des ministres. À votre question de savoir si... Une gouvernance axée sur la sécurité peut constituer un modèle durable de développement en Guinée? Oui et non. Aussi sur ce point-là, parce que la Guinée est un pays politiquement et militairement assez instable. Il y a eu plusieurs coups d'État. Il y a eu des longévités au pouvoir aussi. Mais au même moment, il y a eu plusieurs coups d'État. Il y a eu la période Alpha Condé qu'on croyait que ce serait une période fondateur ou bien fondatrice pour la Guinée, puisque Alpha Condé a longtemps fait l'opposition, a longtemps été un intellectuel de la démocratie, un intellectuel tout court. Donc on pensait que sa gouvernance va permettre au pays de faire des avancées démocratiques, mais vers la fin, il a même changé la constitution, obtenu un 3e mandat au forceps. Et on se rappelle aussi qu'il y a eu le massacre pendant la période de notre ami... 28 septembre. Oui,
de notre ami Dadis Camara. Malheureusement... Si votre ami Dadis Camara. Non, bon, c'est-à-dire l'ami des médias, puisqu'il a quand même fait un peu le show. Malheureusement, celui qui nous est resté en mémoire positivement, Toumba Diakité est décédé. Donc il y a beaucoup de choses dans ce pays-là. Il y a de l'instabilité politique et militaire, beaucoup de coups d'État. Donc c'est normal qu'il axe une partie de sa gouvernance sur la sécurité, mais pas que ça. Heureusement, même à son retour après le Conseil de la Défense, il a également organisé un conseil ministériel élargi où il a mis en avant son projet qui est le Simandou 2040 qui vise à faire de la Guinée un grand pays prospère, développé, basé sur les ressources minières. Donc on attend de voir l'objectif ce que nous, on espère voir de la part de Mamadi Doumbouya, c'est qu'il fasse réellement de ce pays un grand pays qui est également une catastrophe naturelle en termes de ressources. Donc, on veut plus de résultats en matière de développement que du sécuritaire, mais on ne peut pas s'en passer non plus. Alors, Gaba, est-ce que l'investissement prioritaire dans l'appareil militaire et paramilitaire doit-il s'accompagner d'un rééquilibrage avec les investissements dans le domaine social ? Et bien sûr, parce que c'est ce que les populations attendent beaucoup plus de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas tant la sécurité. Bon, la sécurité, vous savez, il y en avait déjà en Guinée. Maintenant, il faut penser beaucoup plus au développement, à réaliser beaucoup plus les besoins sociaux des populations. Mais malheureusement, il est en train beaucoup plus d'investir dans la sécurité, ou bien dans sa sécurité à lui, parce qu'il faut le dire, même quand il communique, c'est pour pouvoir se protéger. Parce qu'au prime abord, il avait effectué un voyage pour aller se faire traiter, et puis il n'avait pas averti, il n'avait pas sorti de communiqué, et puis il y a eu des bruits de couloir comme quoi bon, le président serait malade, le président serait atteint de cancer, d'autres ont dit qu'il serait empoisonné, beaucoup de choses qui ont été dites. Et donc après, quand il est revenu, il s'est dit quand je dois repartir, il va falloir que je communique de nouveau. Et juste après son départ, il a organisé par le biais de son état-major, on ne peut pas dire une conférence de presse ni un point de presse, mais il y a eu un communiqué de la part de l'état-major pour signifier aux gens que non, le président est en vie, il n'est pas souffrant, il va revenir. C'est à titre de protection de son trône, en fait. Donc, quand Mamadi Doumbouya parle de sécurité et de stabilité du pays, bon, nous savons très bien que la stabilité dans un pays permet beaucoup plus d'implémenter des projets de société, mais là, les populations ont des besoins urgents. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il investit beaucoup plus dans la sécurité et je dirais beaucoup plus dans sa sécurité à lui, et il ne hésite pas sur les moyens, même en éliminant certaines personnes qu'il soupçonne. Et on ne peut pas faire développer un pays sans les organisations de la société civile, sans les journalistes et autres là, mais le monsieur, toutes les voix qui sont critiques vis-à-vis de son pouvoir, il les élimine tout d'un coup. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs membres des organisations de la société civile qui n'ont pas été retrouvés par leur famille. Il y a encore des journalistes portés disparus. Il y a aussi des journalistes qui sont portés disparus. D'autres encore sont en exil en Côte d'Ivoire, je peux les citer nommément. Donc, à un moment donné, je pense que Mamadi Doumbouya, il doit se sortir de ce carcan-là, comme quoi, bon, je veux juste me protéger. Vous avez vu son arrivée la dernière fois. Quelqu'un qui se dit homme du peuple, vous avez vu la manière dont il était entouré par les militaires et à peine visible par les populations. Donc, c'est une situation qui, pour moi, est un peu dégueulasse, je peux le dire ainsi, parce que les populations guinéennes ont des besoins en eau, ont des besoins sociaux, pas des moindres, et donc ces populations-là attendent que Mamadi Doumbouya investisse véritablement dans ces projets-là, au lieu de toujours parler sécurité, sécurité, sécurité. À un moment donné, ça devient redondant. Et on sait très bien que bon, quand il passe, c'est des dizaines de militaires qui l'entourent, la sécurité qui est organisée d'une certaine manière, comme si les gens lui avouaient. Si tu es là, il faut implémenter un bon projet de société pour les gens. Depuis qu'il est là, depuis 2021 jusqu'à maintenant, c'est pratiquement 5 ans. Il a été élu pour un autre mandat, malgré que les autres institutions ne sont pas encore mises en place. Mais si tu penses que tu as l'aval de la population, ben, il faut foncer et puis implémenter des projets de société en faveur de ces populations-là. Adam. Oui, je crois qu'en matière de sécurité, permanemment, un État est toujours menacé, permanemment. Et au plus fort de la crise qu'a connue donc Mamadi Doumbouya, tout ce qui s'en est suivi, et je pense que Gabin en citait quelques-uns tout à l'heure, il va de soi véritablement qu'après, comme nous le disions tantôt, sa sécurité à lui personnellement hyper musclée, il va de soi actuellement qu'il puisse donc penser
aux frontières du pays. Et justement, lorsque vous prenez sur les aspects économiques, je pense que ces derniers temps, c'est l'un des pays qui a mis, en tout cas en avant, la question des ressources minières, la transformation interne. Et nous sommes sans savoir que nos frontières sont assez poreuses et que même cette volonté de pouvoir tabler les potentialités économiques sur les ressources minières, il n'en demeure pas moins qu'il y ait donc des infiltrations qui puissent permettre donc à ces produits-là de se retrouver hors de la frontière. Donc, parlant, pour répondre un peu donc à votre question, parlant de tous ces aspects-là, je pense que la question sécuritaire liée donc à cette économie également joue fortement et peut permettre en réalité de pouvoir donc arriver à une certaine, en tout cas, résilience de l'économie et une aisance en ce qui concerne la population. Une dernière question et quelques secondes vous avez pour répondre. La prochaine grande célébration nationale en Guinée est la fête de l'indépendance qui aura lieu le 2 octobre pour marquer le 68e anniversaire de la souveraineté du pays acquise en 1958. Donc, à l'approche de ces commémorations, quel est le principal défi sécuritaire à surmonter pour garantir donc un climat de paix et de stabilité en Guinée? Non, le principal défi sécuritaire, c'est de construire des institutions fortes. Ok, c'est ça, c'est vers cela qu'on doit aller. Aujourd'hui, en Afrique, aujourd'hui comme par le passé, on a parlé beaucoup d'hommes forts. Nous voudrions avoir des institutions fortes, même si Mamadou Doumbouya est convalescent. Et le pays doit marcher, même si pas brusquement, le pays doit toujours marcher. Donc c'est le défi auquel il doit répondre, c'est construire les institutions fortes. Alpha Condé ne l'a pas fait, on espère que lui, il va pouvoir le faire, mais il n'est pas encore sur le chemin. On espère qu'il va aussi se corriger. Merci Elom. Nous passons au deuxième sujet qui parle du Burkina Faso avec les journalistes désormais soumis à une formation militaire obligatoire.